Avatar 3, comme les deux précédents, est une expérience que vous devez absolument vivre sur grand écran. Mais c'est un film qui demande un peu de patience. Tout d'abord, il y a ce plaisir pur de retrouver cet univers. Visuellement, c'est toujours aussi incroyable. On redécouvre Pandora sous un nouveau jour, plus aride, plus brûlant, et chaque plan est une œuvre d'art. D'ailleurs, parlons de la menace. La nouvelle méchante est un super personnage. Elle apporte une présence magnétique et une cruauté qui manquait un peu aux antagonistes Na'vi jusqu'ici. Elle crève l'écran à chacune de ses apparitions. Cependant, et c'est là mon petit regret, on aurait aimé un univers plus développé pour cette tribu de feu. On reste un peu sur notre faim concernant leur culture. J'aurais adoré découvrir un bestiaire vraiment particulier lié à leur environnement, notamment au volcan, ou des armes plus originales utilisant la chaleur, avec par exemple une utilisation spectaculaire de la lave dans leur mode de vie ou dans leur combat. Ce manque de détails renforce d'ailleurs les faiblesses narratives de la première partie. Le début du film souffre d'un rythme un peu haché qui fait parfois série télé. On multiplie les sous-intrigues pour chaque enfant de la famille, et l'enjeu principal met du temps à se dessiner. On a parfois l'impression de survoler ce nouveau peuple sans la profondeur épique qu'avaient les Metkayina dans le film précédent. Mais par contre, accrochez-vous car la seconde moitié change la donne. Le film est bien plus réjouissant et plus intense. Cameron retrouve son génie de découpage et nous offre beaucoup de temps fort, avec des scènes d'action absolument incroyables. Le final est une leçon de cinéma qui vous laisse scotché à votre siège. J'ai vu Avatar 3 avec mon fils de 12 ans et il a adoré. Par contre, je n'ai pas emmené mon fils de 4 ans et ma fille de 6 ans, car j'avais entendu dire que ce volet était bien plus sombre que le précédent. Et effectivement, c'est le cas. Les thématiques de la vengeance sont plus marquées. Je déconseille le visionnage avant 8 ans. Il y a beaucoup plus de violence physique et psychologique. Des blessures filmées en gros plan, des morts vraiment impressionnantes, et une scène de choix cornélien qui peut s'avérer vraiment traumatisante pour des petits.